Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, on a découvert de la drogue à la Maison Blanche. La drogue, je parle bien de la drogue. Et quand je parle de la drogue, je ne parle pas de ce que nous appelons au Congo là, on appelle ça diamba. C'est-à-dire la marijuana, ou je sais pas, les feuilles là. Non, ce n'est pas ça. On parle là, ici on parle de la vraie drogue. Parce que les feuilles là, ici à New York c'est légalisé. Aux États-Unis c'est légalisé. Vous pouvez aller même dans une pharmacie, on vous vend ça, et vous prenez, vous consommez. Vous allez dans la rue, des magasins, il y en a qui vous vendent la drogue. On appelle ça encore Mbangi en congolais. Il y a plusieurs mots. Mbangi, Diamba, ainsi de suite. C'est pas ça. Ça, c'est le haut niveau là. Ce que nous on appelle poutoulou. La poudre là, blanche là. C'est ça. C'est la cocaïne. C'est ce qu'on a trouvé à la Maison Blanche. Mais qui consomme la drogue à la Maison Blanche? Il y a une bonne question. Qui consomme la drogue à la Maison Blanche? La porte-parole de Joe Biden, de la présidence de la Maison Blanche, une haïtienne, elle dit que l'endroit là est assez fréquenté. Les gens passent par là et tout machin, donc il y a quelqu'un qui a dû laisser ça là. Donald Trump, l'ancien locataire de la Maison Blanche, il vous dit, c'est faux. Il dit, c'est pas moi ou ne attaquez pas, c'est Donald Trump. Il était à la Maison Blanche. Il dit là, on a trouvé ça là. Ça, c'est une chambre de la famille Biden. Et oui, c'est pas moi, je dis, moi je ne sais pas là-bas, je ne suis pas à Washington. Trump dit ce que la porte-parole a dit là, c'est le mensonge. Ça s'est passé dimanche, là, le 2 juillet. Donc, il y a eu certainement une enquête qui est ouverte ou quoi. Bref, Trump dit que c'est pour eux, c'est la famine. Il y a des gens qui accusent, qui disent, des experts, des enquêteurs, qui vont vous dire que les enfants de Biden, là, tous, ils prennent la drogue. En tout cas, les deux garçons. Celui qui est décédé et celui qui est l'homme de l'ordinateur. Voilà, l'homme du laptop.
Celui qui est décédé, on dit même que ce n'était pas un cancer, c'était une overdose. L'homme du laptop, là, il a été viré. Il virait, hein. C'était un marine, un militaire, donc. On l'a chassé. On dit non, tu te drogues trop. Vas-y. On accuse même le président lui-même. Mais pour les présidents, moi, ça, je dis bien pour les présidents occidentaux. Vous voyez, Macron, quand il est allé boire la bière là, à Kinshasa, quand il s'est permis d'insulter Tshisekedi, cette autre couille molle, vous savez, c'est quoi? C'est l'effet de la drogue. Vous croyez que c'était par hasard? C'est l'effet de la drogue. Eh oui. Pour tuer autant, ça dit que vous quittez chez vous, vous traversez près de 6000 km, vous venez tuer un chef d'État dans son palais. Vous bombardez des populations. Si tu n'es pas drogué, tu ne peux pas prendre une telle décision. C'est-à-dire que, je ne comprends pas, c'est qu'il y a une évidence. Il y a de ces choses qu'on ne peut pas faire là. Si tu n'es pas sous l'effet de la drogue, parce que tu ne te contrôles plus. Tu vas quitter ta maison. Tu vas chez le voisin. Tu lui dis, toi, tu as des problèmes avec ta femme. Bon, moi, je vais te punir. Tu n'amènes pas à la justice. Hein. Tu n'appelles pas la police. Non. Toi-même, tu le prends, tu le tues. Tu tues les enfants et puis tu prends la femme. Si tu n'es pas sous l'effet de la drogue, c'est que tu es fou. C'est que tu es fou. Aussi simple. Et ces histoires-là, c'est connu. Barack Obama, notre frère, qui est venu détruire, poser les premières bombes en Libye, qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Barack Obama, il a reconnu lui-même que non, je prenais un peu de poudre. Lui, il parle de la poudre, mais c'est ça la drogue, justement, la cocaïne. Ce qu'Ahmed Bakayoko avait pris maintenant pour lui. C'était lui qui a contrôlé le marché en Côte d'Ivoire. Les richesses que vous voyez là, c'était ça. Quand les musiciens, dans toutes les chansons là, des musiciens, Ahmed Bakayoko, la drogue. Parce que ça passait par eux, par les prêtres, par les pasteurs, par les ceci. Et puis, allez, on a détruit une bonne partie de la jeunesse ivoirienne. Et pourtant, c'était un grand homme. Bref, il faut savoir qu'il y a la drogue à la Maison Blanche. Bon, il y a maintenant certains experts qui vont vous dire que bon, ça a été mis là pour salir Biden parce qu'on trouve qu'il est trop vieux. On veut propulser Kamala Harris. Ce qui est aussi probable, hein, c'est fort probable. Parce que d'ailleurs, Kamala Harris, apparemment, on l'avait mis là pour le succéder, parce qu'on se disait qu'il ne va pas terminer le mandat. On croyait qu'il devait mourir à court. Ces gens, ils sont terribles. Hein. Mais malheureusement, il n'est pas mort, donc il faut le faire partir par d'autres moyens. Et on a utilisé, on est en train d'utiliser donc ce... Mais Kamala Harris elle-même, eux-mêmes les experts, ils vous disent qu'elle est incompétente. Mayel Kelveo. Azazoba. C'est ce que les gens disent. Mais elle a un atout, c'est qu'elle se dit noire. Vous voyez, non? Son atout, sa chance à elle, c'est qu'elle se dit noire. Comme elle est noire, tous les noirs américains vont voter pour elle. Et par conséquent, on ajoute quelques blancs qui sont dans le circuit. Elle va gagner, elle va l'emporter. C'est vrai que les Noirs vont voter, mais les Noirs là, ils ont la conséquence de ce que Obama a fait. Les Noirs savent. Ils ne sont pas aussi bêtes que ça. Mais bon, on les force, c'est vrai, mais beaucoup de Noirs là préfèrent voter pour Trump. Mais en tout cas, c'est le jeu. Parce que pour la conquête de l'Afrique, ils ont besoin de quelqu'un qui peut venir parler aux Africains qu'on peut écouter. Mais Kamala Harris a déjà fait ses preuves là. Quand elle est allée au Ghana, là, il n'y a pas longtemps, là, elle a soulevé un tollé. Et oui, les gens disent, mais quoi, toi tu viens ici pour nous apprendre les droits, nous on connaît nos droits.
On connaît nos droits de l'homme. Vous savez, l'Afrique est née avant l'Amérique. Hein? Et je ne sais pas s'ils se souviennent de ça. Ils pensent que l'Afrique, nous, oui, comme ils pensent que nous, on est des barbares. On a toujours été des barbares. Ils sont venus pour nous civiliser. Mais les gens ont déjà vu. C'est du déjà vu. Et puis aujourd'hui, là, nous allons vers la multipolarité. C'est pour ça que les Africains attendent. Le monde entier, aujourd'hui, là, attend impatiemment la réunion des BRICS. Ce qui va sortir de cette réunion. Est-ce qu'ils vont prendre d'autres adhérents? Est-ce qu'ils vont décider d'une monnaie? Est-ce qu'ils vont confirmer la multipolarité? Est-ce que c'est une réunion tant attendue. C'est pour ça que vous avez vu qu'ils ont tout fait pour qu'on ne puisse pas aller vers Poutine ne puisse pas participer, parce que Poutine est la clé. C'est Poutine qui a mené, qui a affronté, qui est en train d'affronter l'OTAN et qui est en train de gagner l'OTAN. Vous voyez? Donc il faut, si on enlève la tête là, c'est vrai qu'il y a la Chine aussi, mais la Chine c'est dans le domaine économique. Dans le domaine militaire, c'est Poutine le patron, le grand patron là. Il n'y a personne qui peut lutter contre lui. Voilà. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est pour, comme on dit, faire partir Biden par la petite porte, pour faire rentrer Kamala Harris par la grande porte? On verra la suite. Toujours est-il qu'on a découvert la drogue à la présidence. Et si c'était en Afrique, aïe, 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 le président là. Parce que la drogue là, eux ils veulent contrôler le marché. Hein. C'est de l'argent, il y a des milliards qui passent par là. C'est de l'argent. Et il faut qu'ils contrôlent ça. S'ils ne contrôlent pas ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'ils vont partout pour aller lutter contre la drogue, comme si c'était pour empêcher que les Américains se droguent. Ici, là, la drogue, là, il y en a partout. Les drogués, là, ils sont là partout. Et oui, ils sont là partout. Et c'est comme si ça dit que c'est un secret de polichinelle de dire que la drogue, c'est interdit. Non, c'est autorisé, quoi. Il y a déjà des voix qui s'élèvent pour légaliser la cocaïne. Ah oui, ils s'élèvent pour dire on va légaliser ça. Voilà là où nous en sommes maintenant. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Mais je conseille à cette jeunesse-là d'éviter, si vous voulez vraiment réussir, évitez de tomber dans ce piège-là. Évitez la drogue. Évitez. Vous avez mieux à faire. Vous avez de l'avenir. L'Afrique, là, c'est l'avenir de l'humanité. Et l'Afrique, c'est vous. C'est pour vous. Alors, si vous êtes drogué, les gens vont encore venir prendre cette Afrique. Et vos enfants, à vous, là, n'auront rien. Donc, c'est un conseil gratuit hein, à cette jeunesse merveilleuse que j'adore, que j'aime. Je vous aime tous qui me suivez. Vous êtes adorables. Hein, c'est pour ça que chaque fois, je vous bénis. Au nom du Dieu des Kémites. C'est pas moi. Moi, je demande seulement au Dieu des Kémites de vous bénir. Je persiste et je signe qu'il vous bénisse abondamment. Mais, ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.